poursuis ma série de messages, ça marche bien, c'est merveilleux, intitulé « Assoiffé pour plus ». Et lors du premier message, j'avais parlé d'être vraiment assoiffé pour plus de Dieu. Et aujourd'hui, je veux parler d'être assoiffé pour quelque chose, mais je vais lire les versets avant. Donc, Jean 14, verset 27, c'était ça. Excellent, super. Jean 14, verset 27 nous dit, c'est Jésus qui nous parle. Alors, quand Jésus parle, il vaut mieux écouter. Alors, il va vous dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Qui veut la paix de Jésus ce matin? Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas, dites-le avec moi, inquiets. Wouh! Quelle parole pour nous ce matin. Ne soyez pas, dites-le encore, c'est trop beau. Amen. Vous le dites comme vous avez chanté ce matin, c'était tellement merveilleux d'être sur le stage. Je vous entends chanter les chants du Seigneur. Mon espoir, c'était puissant, c'était merveilleux. Je suis sûr que le cœur de Dieu, les oreilles du Seigneur étaient émerveillées d'entendre l'Église chanter. Mon espoir est en toi, Seigneur. Ma paix est en toi aussi. On l'a chanté, on l'a déclaré. Tu es ma paix ce matin. Yes. Amen. Ne soyez pas inquiets et n'ayez surtout pas peur. Amen. Je pense que ça marche ensemble. Si tu es inquiet, tu as peur. Si tu as peur, tu es inquiet. Jean 16, 33 nous dit, « Je vous ai dit tout cela afin que vous ayez quoi? La paix. Woo! Praise the Lord en moi, dit Jésus. Mais vous aurez à, vous pouvez le dire avec moi aussi, souffrir. Cela, on n'aime pas le dire. On veut la paix, mais on ne veut pas la souffrance. Il n'y a pas personne qui a vu la souffrance. Mais même si tu ne veux pas, Jésus, il promet, vous allez souffrir dans le monde. Mais prenez courage quand ça va arriver, parce que j'ai vaincu le monde, j'ai tout surmonté. Alors, si vous êtes en moi, puis moi, j'ai tout surmonté, ça veut dire que vous allez être capable de tout surmonter aussi, vous autres aussi. Yes. Alors, ce matin, est-ce qu'on a des gens qui sont assoiffés pour plus de paix? C'est ça le titre du message, assoiffés pour plus de paix. Jésus veut qu'on ait la paix, mais il prend le temps de nous avertir que nous aurons aussi des moments de souffrance sur cette terre. C'est quand même paradoxal quand Jésus dit ça. Il veut qu'on ait la paix d'un bord, puis il nous dit qu'on va souffrir de l'autre bord. Paix et souffrance, il me semble que ça ne marche pas ensemble. Mais la vraie paix que Jésus veut nous donner n'est pas celle qui est reliée aux circonstances de la vie, mais celle qui est reliée à Dieu lui-même. C'est pas la paix du monde, c'est ça que Jésus dit finalement. Parce que la paix du monde, tu peux pas l'avoir en même temps que la souffrance. Mais la paix de Dieu, en même temps que la souffrance, tu peux l'avoir. Es-tu vraiment assoiffé pour plus de la paix de Dieu ce matin? Parce que si tu as vraiment soif de la paix de Dieu, tu vas l'avoir même quand tu souffres. Même si vous n'êtes pas amen, c'est ça pareil, c'est vrai. C'est une promesse du Seigneur et ça fait du bien l'entendre parce que tout le monde passe par la souffrance. Puis moi, quand je pense à la souffrance, là, je pense à un voyage en avion. Qui n'a jamais pris l'avion de sa vie? Levez la main bien, bien haute, je veux la voir. Ça vaut le 300$ que ça coûte. Prenez même le plus petit des billets, là, le plus cheap que vous pouvez trouver. Faites un voyage Montréal-Toronto, c'est 45 minutes, vous en avez assez. Vous allez tout comprendre ce que je vais dire. Là. Ceux qui ont fait un voyage en avion, ils savent ce que je vais dire. Quand tu voyages en avion, il y a quelque chose qui est inévitable. Qui a fait des voyages en avion puis qui n'a pas entendu ce que je viens de dire? Ce que j'ai dit, je l'ai partagé au pasteur dernièrement. Là, les pasteurs ne pouvaient pas le dire. Là. Qui est allé en avion puis vous savez que c'est inévitable à chaque voyage d'avion, vous vivez ça. Dites-le fort. Turbulence. Des zones de turbulence. J'ai essayé de trouver un dessin, là. Les deux flèches, là, c'est la zone de turbulence. Une turbulence, c'est un état, la définition du dictionnaire, ça dit, c'est un état de désordre marqué par un mouvement tourbillonnaire, comme sur la photo où il y a deux flèches. Il y a comme un genre de tourbillon, là. Puis l'avion, quand elle rentre là-dedans, là, ben là, il y a de l'agitation partout. Moi, j'ai l'impression qu'elle pogne toujours des nids de poules parce que ça façonne bien. L'avion, là, elle s'en va, c'est bien droit. Puis là, tout d'un coup, ça se met à shaker comme ça. Puis quand tu n'es pas habitué, tu as l'impression que c'est le dernier voyage en avion que tu vas faire de toute ta vie. Tu as l'impression, puis tu fais déjà ta prière, dis « Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, puis protège mes enfants, parce que je ne les reverrai plus. »
Premier voyage que j'ai fait en avion, je capotais. Personne ne m'avait expliqué les turbulences. Puis je me suis dit, aïe aïe, c'est fou pareil, là. Ça brasse en avion. Tu sais, il me semble qu'un avion, c'est fait fort, tu sais, c'est supposé de pas brasser. Non, ça brasse en avion. Mais savez-vous quelque chose? L'avion est bâti pour faire face aux ondes de turbulence. C'est drôle qu'on dise amen à une phrase comme ça. Hein? C'est même pas chrétien ce que je viens de dire là. L'avion est fait pour faire face aux ondes de turbulence. J'ai jamais, en tout cas de mémoire, là, entendu aux nouvelles un écrasement d'avion qui était causé par de la turbulence. C'est fait pour traverser les ondes de turbulence, même les pires ondes de turbulence. Je parlais avec Jolene cette semaine quand on était au salon de la famille, puis il arrive d'un voyage, eux autres en Floride, puis elle dit « Moi, j'aime pas l'avion ». Je me suis dit, si elle n'aime pas l'avion, c'est sûr, c'est à cause de la turbulence. J'ai demandé pourquoi tu n'aimes pas ça. Mais la turbulence, ça brasse tout le temps là-dedans. Là. C'est vrai que ça brasse. Ça vaut le coup, pareil, de l'essayer, pareil, juste pour voir le feeling. C'est le fun quand ça passe, c'est le fun quand ça atterrit, mais quand c'est là-dedans, là, il y en a des nids de poules au ciel aussi. Non, masse. Jésus nous avertit que nous aurons aussi nos ondes de turbulence dans la vie. Ces temps d'agitation, ces tourbillons, où ce que quand on rentre dedans, ça brasse aussi. Puis ça fait mal souvent. Mais il nous dit aussi de ne pas perdre courage. Parce que lui a tout vaincu. Et nous aussi, si nous restons unis à lui, nous traverserons nos ondes de turbulence et de troubles et nous serons victorieux. Quelqu'un dit amen à ça. Si l'avion est bâti, attendez avant d'applaudir, la prochaine phrase va vous faire applaudir. Si l'avion est bâti pour faire face aux ondes de turbulence, je peux déclarer ce matin que l'enfant de Dieu a été créé en Jésus-Christ pour faire face aux ondes de turbulence de la vie. Quelqu'un dit amen. Hallelujah. Si tu es un enfant de Dieu ce matin, né de nouveau, tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu crois en Jésus, je peux te garantir, tu peux faire face à toutes les ondes de turbulence de la vie parce que Jésus vit en toi. Alléluia. C'est-tu assez merveilleux? As-tu quelqu'un qui est content d'être ici ce matin? Wow! Assoiffé pour plus de paix. Arrête d'être découragé pour les ondes de turbulence que tu vis dans ta vie. Tout le monde en vit sur la terre, chrétien, pas chrétien. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu peux toutes les traverser parce que Jésus vit en toi. Il te le promet ça ce matin. Alléluia. Es-tu vraiment assoiffé pour plus de la paix de Dieu ce matin? Parce que si tu es vraiment assoiffé pour plus de Dieu, tu vas courir après, tu vas la chercher, puis tu vas la trouver. Alléluia. Mais t'as vu-tu la paix? T'as vu-tu vraiment? 40 millions d'Américains vivent avec des troubles d'anxiété et d'angoisse. La dépression est une réalité vécue par des millions de personnes. Trouver la paix dans tout cela est un vrai défi. Pour certains, la paix, c'est même un rêve plus qu'une réalité. Est-ce vraiment possible d'avoir la paix sur cette terre? Je crois que la paix de Jésus est possible et elle est durable seulement par Jésus, mes amis. La Bible dit dans Éphésiens 2, 13 et 14, nous dit « Maintenant, dans le Seigneur Jésus-Christ, vous qui étiez loin et perdus avant, vous êtes devenus proches maintenant par le sang de Jésus. Oui, c'est Jésus qui est notre paix. » Alléluia. Avant, il l'était pas. Maintenant qu'on est né de nouveau, qu'on a accepté Jésus, on l'a reçu dans notre vie, on vit une vie nouvelle, on est un enfant de Dieu, on a ce Jésus-là en nous, cette paix-là est là par le Saint-Esprit qui vit en nous. Wow! 4 conseils ce matin pour vivre une vie avec plus de paix et moins d'inquiétude. Ça vous tente-tu ce matin? Mais même si ça ne vous tente pas, je le fais pareil. Praise the Lord. C'est merveilleux. La paix de Dieu, c'est précieux, cher ami. Très précieux. 2 Corinthiens 4, 17 nous dit ceci, premier conseil pratique. Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps. C'est la Bible qui dit ça. Mais elle nous prépare une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. C'est l'éternité, c'est la vie éternelle, c'est vrai ça. Il y a un autre verset qui se joint à ce conseil-là aussi dans Romains 8, 28 que plusieurs connaissent. Nous savons que toute chose contribue au malheur
OK, vous êtes encore là, c'est merveilleux. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Y a-t-il des gens qui aiment Dieu ici ce matin? Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, même les mauvaises. Parce que c'est toute chose, ça inclut les bonnes et les mauvaises. Premier conseil, très important, il faut avoir une bonne vue d'ensemble de notre problème. Parce qu'on a tous des problèmes. Mettons, on va vous donner un exemple. Mettons que... Y a-t-il quelqu'un qui a des problèmes ici? La personne va lever la main, mais tout le monde a des problèmes. Fait que levez-la la main, pas de gêne, moi je la lève. Je la lève pas juste pour faire un exemple, je la lève pour de vrai. J'ai des problèmes. On a tous des problèmes. Sinon, on ne viendrait pas à l'église, on n'aurait pas besoin. On a besoin du Seigneur tous les jours. Là. Bon, ma main, mettons que c'est mon problème. Mon problème, là, c'est ma main, ça c'est pour l'image. Je n'ai pas un problème avec ma main présentement, là, c'est une image celle-là. Là. Puis, je me ferme l'œil droit, puis je me mets la main dans l'œil gauche. Je l'approche le plus près possible. Faites ça. Faites ça. Vous n'êtes pas obligé de fermer l'autre œil, là, mais mettez votre main, faites ça. Vous allez voir, il y a un exemple, là, c'est puissant ce que je vais dire là. Puis quand vous regardez avec votre œil que vous avez la main dessus, c'est quoi vous voyez? Bien, pasteur, je vois ma main. Non, tu ne vois pas ta main, tu vois ton problème. Je t'ai dit que ta main, c'est un problème. Le problème, tu l'as d'en face. Puis tout ce que tu vois, c'est ton problème. Le problème te paralyse, tu vois juste ton problème. Alors, il y a quelque chose qu'il faut faire pour moins voir mon problème. Il faut que je me distance de mon problème. Puis que là, vous pouvez me regarder, puis là, tu te distances. Mettez votre main comme ça, là. Tout le monde, là, j'ai quelque chose à dire avec ça. T'sais, mettons, vous l'avez tout fait, vous vous êtes tous distancés de votre problème. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes aussi. Vous n'êtes pas tout seul. C'est bon pareil, hein, ce que je fais là. Je vous le dis, c'est très bon ce que je viens de dire là. Parce que vous vous rendez compte, parce que quand vous l'avez d'en face, vous voyez juste votre problème. Vous avez l'impression que vous êtes tout seul au monde avec un problème. Mais quand vous vous distancez, vous apercevez que tout le monde a un problème. Mais quand tu regardes avec la bonne vue d'ensemble, quand tu te distances, c'est là que tu peux avoir une belle vue d'ensemble de ton problème. On appelle ça de la perspective, dans un autre mot peut-être plus compliqué à comprendre. La perspective, c'est une vue d'ensemble. Mais le verset qu'on a lu tantôt, nos souffrances sont légères et sont passagères et durent peu de temps comparées à l'éternité, à la vie éternelle et à la gloire de la présence de Dieu. Mon problème, il est grand quand je l'ai d'en face comme ça. Là. Mais à mesure que je me distance, parce que quand je l'ai d'en face, je vois même pas la beauté de l'Église, je vois même pas vos visages, je vous vois pas. Si je ferme mon autre œil, je vois juste mon problème. Mais quand je me distance puis que je regarde, je vois des gens autour de moi, je vois la beauté. Quand je me mets à la lumière de l'éternité, je m'aperçois que mon problème qui était très grand ici, à la lumière de tout le monde, je le trouve quand même petit. C'est pas mal plus grand en arrière de mon problème qu'en avant. Suivez-vous ce que je suis en train de dire? Avoir une belle vue dans... Tu veux-tu la paix? Arrête de mettre ton problème dans ta face. Distance-toi. Oh, mais là, pasteur, j'ai un autre problème. Comment je fais ça pour me dire... Tu sais, ça va bien que la main, là, ta main de même, c'est facile. Là. Mais mon problème... Il est gros, mon problème, parce que comment je fais pour me distancer de mon problème? Excellente question. C'est le deuxième conseil. Il s'en vient. Je le savais, vous me poseriez la question, fait que j'ai prévu la réponse à l'avance. Est-ce que ton problème est si grave que ça? Est-ce que tu peux juste oser croire que ton problème va contribuer à ton bien parce que tu aimes le Seigneur? C'est une promesse. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes le Seigneur, tu y fais-tu assez confiance que qu'est-ce que tu es en train de vivre, la tempête que tu es en train de vivre, elle va contribuer à ton bien? Es-tu prêt d'y faire confiance? Si tu veux la paix, tu n'auras pas le choix de faire ça. Tu n'auras pas le choix de faire confiance à Dieu.
Le deuxième conseil, c'est dans Philippiens 4. Ça, c'est un classique quand on parle de paix et d'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien. Tu es capable de dire ça? Pas juste rien, rien. Rien. De rien du tout, pantoute. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Des supplications, là, ça me dit qu'il y a quelqu'un qui a soif de plus de paix. Parce que là, tu le supplies pour la paix. Tu la veux, la paix. Tu la cherches. Tu désires la paix. On a tous de besoin, frères et sœurs. Faites tout ça avec une attitude de reconnaissance. Et qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? La paix de Dieu, qui dépasse ce qu'on peut comprendre, va garder mon cœur ou notre cœur et nos pensées dans le Seigneur. Trop beau, ça. Non seulement il faut avoir une belle vue d'ensemble, une bonne vue d'ensemble, mais il faut, numéro 2, faire connaître notre besoin à Dieu. Il faut prier, finalement. Il faut prier. C'est comme ça. Parce que quand tu as ton problème d'en face, c'est juste ça que tu vois. Mais quand tu arrives dans la prière avec ton problème, tu commences à te distancer de ton problème. Parce que dans la prière, dans la présence de Dieu, tu vas commencer à voir en arrière. Tu vas te distancer parce que tu vas commencer à penser à l'éternité. Tu vas réaliser que tu n'es pas tout seul à vivre des problèmes et des tempêtes. Puis là, tu vas être encouragé. Il y a une paix qui va venir. C'est surnaturel, ça. Là. C'est puissant, ça. La médecine peut aider, mais elle ne peut pas faire ce que Dieu seul peut faire, garder notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. La médecine ne peut pas faire ça. Quand on s'inquiète et qu'on s'angoisse, c'est parce qu'on est en train de laisser notre problème prendre trop de place. Mais lorsqu'on entre dans la présence de Dieu avec notre angoisse, notre inquiétude, notre même problème, on commence à prier et à implorer avec détermination notre Dieu pour sa paix. Puis là, il y a quelque chose de surnaturel qui prend place. Es-tu vraiment assoiffé pour plus de la paix de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin? Apprends ce verset-là par cœur. Celui-là, là. Philippiens 4. 6 et 7, écris ça quelque part. Là. Pose-les avec ton cellulaire un matin. Là, je te donne 30 secondes pour la poser. Apprends-les par cœur. Puis quand tu t'inquiètes, dis-les. Ne vous inquiétez de rien, mais qu'est-ce que je fais quand je m'inquiète? Tu dis à Dieu. Tu fais connaître ton besoin à Dieu. Tu fais connaître ton besoin. Tu pries. Avez-vous remarqué mon problème? Revenez avec mon problème de ma main. Quand il est devant moi, il est ultra gros. Puis quand je me distance, c'est toujours le même problème. Il n'a pas changé mon problème, mais il a l'air moins gros à la lumière de l'éternité. Dans la présence de Dieu, il a l'air moins gros, mais c'est le même problème. Comprenez-vous? Mais quand on a juste le nez dans notre problème, là, puis qu'on ne prie pas, puis qu'on ne cherche pas la présence de Dieu, mais là, notre problème prend de plus en plus de place, puis là, on entend tous ces classiques-là, ces phrases-là. Mais tu connais pas mon problème, pasteur. Moi, il est grave, mon problème. Tu as un grave de problème. C'est sûr, quand tu as un problème, tu as un problème. C'est grave, un problème. Mais quand tu le mets à la lumière de la présence de Dieu, à la lumière des promesses de Dieu, ton problème, là, il n'est peut-être pas si grave que ça. Parce que Dieu va en prendre soin, parce qu'il nous le dit, nos souffrances sont légères et passagères. Mais elle nous prépare à une gloire supérieure. Troisième conseil. Faire connaître son besoin à Dieu, c'est numéro 2. Matthieu 25, verset 25. J'ai eu quoi? J'ai eu peur, puis je suis allé cacher ton talent dans la terre. Troisième conseil, si on veut vivre une vie de paix et moins d'inquiétude, il faut faire face à la peur. L'inquiétude, la définition du dictionnaire pour l'inquiétude, c'est un état affectif pénible. C'est pénible d'être inquiet et angoissé. Là. C'est un état affectif pénible causé par la peur. Oh yes! Causé par l'incertitude et par l'appréhension. C'est quoi ça, l'appréhension? C'est appréhender quelque chose. Ça, c'est facile à dire. Mais c'est quoi appréhender quelque chose? C'est se faire des scénarios. Si on comprend ça, des scénarios, on est bon là-dedans. Mais quand vous faites des scénarios, sans le savoir, vous faites
de l'appréhension. Vous appréhendez quelque chose, puis appréhender quelque chose, ça crée de l'inquiétude. Parce que là, tu as peur d'échouer ton examen, parce que là, tu dis, si j'échoue, et là, c'est les scénarios qui commencent. Si j'échoue, bien là, je vais peut-être doubler mon année. Là, tu es inquiet de doubler ton année, fait que là, tu as peur de faire ton examen. Parce que là, tu as peur d'échouer, parce que tu es inquiet, parce que, mais là, si je double mon année, là, on commence à en faire des scénarios. Si je double mon année, ça veut dire que là, je perds un an. Puis là, si je double, là, ça se pourrait que je double un autre. Tu comprends-tu? Ça finit plus, là. Là, quelqu'un qui est juste là-dedans, là, lui, il l'a d'en face, son problème, là. Il a besoin de prendre une distance. Il a besoin de quoi? Il a besoin de prier. Il a besoin de parler à son Dieu. Parce que c'est réel ce qu'il vit, là. Je ne dis pas que la souffrance n'est pas réelle, frères et sœurs. Je dis juste que quand on l'a, il faut l'emmener dans la présence de Dieu. Parce que quand tu l'amènes dans la présence de Dieu, ta perspective, ta vue d'ensemble change. Wow! Il faut faire face à la peur. Dans le verset que j'ai mis de Matthieu 25, tout le monde connaît un peu l'histoire, pour la plupart, que le maître avait donné 5 talents à un de ses serviteurs, 2 talents à un deuxième, puis 1 talent à un troisième. Et le troisième, il savait que son maître était sérieux, là. Il savait que son maître était sérieux, puis qu'il ne pouvait pas niaiser avec son talent, mais il a eu peur. Puis là, il avait peur, il était inquiet, puis il dit, si j'essaye de quoi, puis là, je perds mon talent, il va être choqué après moi, le cacher au moins, là. Il a eu peur, il dit, je vais aller le cacher, au moins je ne le perdrai pas. Il n'a rien fait avec, mais c'était pas ça le but, là. Le but, c'était de faire de quoi avec. Mais la peur, quand la peur te pogne, là. Puis là, tu es inquiet, la peur, tout marche ensemble, là. Tu sais, quand on est inquiet et troublé, on a peur. Trouve-moi quelqu'un qui a peur, m'a trouvé quelqu'un qui est inquiet puis angoissé. Trouve-moi quelqu'un qui a la paix, m'a trouvé quelqu'un qui n'a pas peur. Parce qu'il y a la paix. Quand tu as la paix, tu as la confiance, tu n'as pas peur. Quand tu as peur, tu n'as pas confiance. C'est normal, ça marche de même. Peur et inquiétude marchent ensemble. Pour trouver la paix, il faut faire face à la peur en faisant confiance à Dieu. Jean 14, 1 nous dit, je crois qu'on l'a, yes. Ça dit que votre cœur ne se trouble pas, dit Jésus. Ayez foi en Dieu et ayez foi aussi en moi, dit Jésus. Quand on a confiance, on n'a pas peur, on a la paix et on n'est pas inquiet. Wow! David, on la connaît l'histoire de David avec le Goliath. David, il a couru devant Goliath. Il a fait face à la peur, là. Alors que personne parmi le peuple voulait y aller parce qu'ils avaient tous peur. Puis là, ils se disaient tous, mais là, il est ben trop grand. Puis là, tout d'un coup, qu'il nous bat, ça veut dire que nous autres, là, on va mourir aussi. Fait que là, on avait peur, là, on est inquiets, la peur, l'angoisse, il n'y a pas personne qui voulait y aller. Puis là, David, il arrive tout d'un coup, puis lui, il dit, moi, y aller, moi. Mais pourquoi tu vas y aller? T'as pas peur, t'es pas inquiet, t'es même pas un gars de guerre. So what? J'ai Jésus avec moi, c'est ça l'essentiel. Lui, il avait confiance en Dieu. Puis il avait vraiment, mais vraiment pas peur. Il avait confiance. Quand tu as confiance, tu n'as pas peur. Je ne sais pas comment dire mieux que ça, là. Il y avait les 3 Hébreux. Shadrach, Meshach, Abednego, pour ceux qui connaissent l'histoire. Le roi Nebuchadnezzar, il avait fait un décret qui était un ordre. Il avait établi un ordre, puis il avait dit au son de la musique, vous allez tous vous prosterner devant la grande statue qu'il avait fait faire. C'était comme la statue représentait lui, vous allez tous vous prosterner. Puis la Bible, pour nos 3 amis hébreux, eux autres, ils étaient des gens de la famille de Dieu. Puis Dieu, il savait que Dieu ne voulait pas qu'ils se prosternent devant d'autres dieux que Dieu lui-même. Et là, eux autres, ils étaient pris dans ce pays-là, ils étaient pris là, puis ils étaient même au service du roi. Puis là, eux autres, ils ont un ordre, là. Tout le monde le fait, puis là, il y a des milliers de personnes, tout le monde se met à genoux, se prosterne devant la statue, sauf eux autres, les 3. Ça prend du courage, là. Faut que tu aies la foi en Dieu. Faut pas que tu aies peur, parce que là, eux autres, ils savaient que s'ils se prosternaient pas, ils étaient menacés d'être jetés dans une fournaise ultra chaude ou ultra brûlante. C'est une espèce de sauna, là. Mais
solide, là. Plus solide qu'un vrai sauna. Tu sais, comment il y en a qui ont déjà été dans un sauna? Vous savez, c'est quoi la chaleur? C'est quasiment suffocant, mais ça, là, ça devait être un sauna ultra, ultra, ultra mourant. Puis eux autres, ils ont décidé, on ne se prosterne pas devant la statue. Puis là, le roi, il pensait qu'il n'avait peut-être pas compris, fait qu'il les a approchés, il les a appelés, puis là, il a dit, je vais vous donner une autre chance, les boys. Puis là, l'autre chance, là, saisissez-la parce que là, j'ai donné ordre qu'on fasse chauffer la fournaise encore plus chaude. L'intimidation, la menace. C'est quoi ça fait, l'intimidation, la menace? Ça veut créer la peur dans les gens. Puis là, quand tu crées la peur dans les gens, là, tu crées l'angoisse, puis tu crées l'inquiétude. Tout vient avec. Toute une famille, ça. Tout dans la même famille. Mais eux autres, ils ont dit, il n'y en a pas question. Écoute, quand tu as la foi, tu as la foi. Quand tu es capable de faire face à tes peurs, c'est fou comment tu as la foi. C'est sûr que tu as la foi, parce que si tu as peur, tu ne te prosternes pas. Tu te mets à genoux, je veux dire. Mais quand tu as la foi comme eux autres, ils ont dit non, nous là, on y va. Nous là, on ne se prosterne pas devant ta statue. Oui, mais là, ton Dieu, il ne te protégera pas. Oui, il peut nous protéger. Puis même s'il ne nous protégera pas, là, on ne se met pas à genoux. C'est assez clair? On mourra plus vite, c'est tout, on va aller au ciel plus vite. Mais il n'est pas question qu'on déshonore notre Dieu en se prosternant devant cette... Écoute, ils ne l'ont pas fait. Ils ont été pitchés c'est carrément ça, ils ont été pitchés dans la fournaise. Ceux qui les ont pitchés sont morts parce que c'était tellement chaud. Ils n'étaient même pas rentrés dedans. C'était chaud en dehors aussi, là. Puis Dieu est venu les protéger. On connaît toute l'histoire. Ils ont fait face à leur peur. Ils avaient confiance que Dieu serait avec eux. Ils n'étaient pas inquiets. Fais confiance à Dieu pour ton futur, mon frère et ma soeur. Fais confiance à Dieu et prends le contrôle de la peur avec ta foi dans le Seigneur. Alléluia. Laisse pas la peur te contrôler, ni l'inquiétude. Déverse ça dans le Seigneur. Viens dans sa présence. Regarde pas ton problème juste de même. Distance-toi de ton problème. Fais confiance à Dieu. Regarde une belle vue d'ensemble. Mets ton problème à la lumière de l'éternité. Alléluia. Mets ton problème dans la présence de Dieu puis dis, Seigneur, j'ai besoin de ta paix maintenant. Alléluia. Je fais appel à toi. J'ai besoin de ta paix. Je suis dans la misère, je suis dans la souffrance. Je vis une épreuve terrible. C'est difficile. J'ai besoin de ta paix. Alléluia. Cette paix-là, là, elle est disponible au milieu même de ta souffrance, mon frère, ma soeur. Va la chercher. T'as vu-tu la paix? T'as vu-tu vraiment? T'es-tu assoiffé pour la paix de Dieu? Si t'es vraiment assoiffé, cours après. Alléluia. Tu vas la trouver. Quatrième conseil. Matthieu 8, versets 23-26. Jésus monte dans le bateau, la barque. Ça fait chaloupe, barque, hein, me semble. Puis les disciples l'accompagnent. Tout à coup, une grande tempête se met à souffler sur le lac. Les vagues vont bientôt recouvrir le bateau. Et Jésus, il dort. Moi, je ne suis pas un gars de bateau. Hein. Moi, je vais jouer au golf, je ne vais pas à la pêche. Je ne suis pas un gars de bateau, ben. Mais, moi, là, j'ai réfléchi. Quand j'ai lu ça, là, je l'ai lu vite, puis après ça, je l'ai lu tranquillement. Puis là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, Jésus, il monte dans le bateau. Puis là, les disciples le suivent. On se retrouve, des disciples, puis Jésus dans le bateau. Puis là, on part, puis on fait je ne vais pas dire pas une marche, là, pas une rande, mais on navigue. On s'en va naviguer avec Jésus. On fait une tournée de bateau avec Jésus. Mais Jésus est dans le bateau, tu te dis, on n'aura pas de problème. Jésus est dans le bateau, ça ne brassera pas. Jésus est là. On n'aura pas de tempête. Jésus est dans le bateau. On est safe, mon ami. Là. Ça, c'est comme Jésus est dans l'avion, puis c'est comme on n'aura pas de turbulence. C'est comme, tu sais, des vagues, c'est des vagues. Là. Tu vois, sur l'eau, ça danse. Si tu veux, il n'y a rien de drette sur l'eau. Là. Puis là, ils partent, puis tout à coup, tu ne l'as pas vu venir, parce que probablement, si tu l'avais vu venir, tu n'aurais pas été en bateau. Là. Fait que, là, tout à coup, Jésus est dans le bateau, une grande, tu sais, même pas juste un petit vent, là, tu sais, juste pour énerver tout le monde, puis des vagues qui frappent le bateau, puis 3-4 gouttes qui tombent dans le bateau. Non, une grande tempête se met à souffler sur le lac. Les vagues vont bientôt recouvrir le bateau, mais moi, c'est Jésus dort. Comment tu peux faire ça? Comment il faudrait que vous me montreriez quelqu'un, vous m'enverrez ça par email cette semaine, là. Puis ça ressemblait à quoi une barque dans ce temps-là? Là?
Tu sais, je veux dire, moi, je pense à une barque, je pense à une chaloupe. Une chaloupe, il n'y a pas de chambre dans une chaloupe là, tu sais, pour dormir. Là. Tu sais, c'est comme pour... Moi, je vois c'est un bateau. Là, tu sais, l'eau rentre, puis toi, tu dors. Comment tu peux faire ça? Là? Je ne sais pas comment tu peux faire ça. Mais il y a une chose que je sais, c'est que les disciples, eux autres, ils ne dormaient pas, eux autres. Et là, la peur leur a pognés. Bien, tu sais, tout le monde va dire, c'est normal, la peur te pogne. Mais y a-tu de quoi de plus rassurant, pareil, que quand tu es dans une tempête, puis au moins Jésus, il dort, mais il est là. Tu sais, au moins, il est là. Tu sais, c'est une sécurité quand même. Fait qu'on va aller le voir. Fait que là, au verset 25, la Bible dit, les disciples s'approchent de lui et le réveillent en disant, « Hey, Jesus! Come on, man! Sauve-nous! On va mourir ici! Let's go, Jésus! Réveille-toi, là! Sauve-nous! On est inquiets! As-tu vu la tempête? C'est sûr que c'est terminé, là! Réveille-toi, Jésus! Come on, là, tu sais! Puis là, Jésus, c'est comme... Tu sais, il s'essuie les yeux, là. Qu'est-ce qui se passe, les boys? Pourquoi vous avez peur? Mais là, commande Jésus, ça brasse de partout. On a, là, tu sais, il y a plein de bateaux, là. On va caler là, on va se noyer, là. Puis là, Jésus, il dit, pourquoi vous avez si peur que ça? Là? Vous n'avez pas beaucoup de foi, les gars. Je suis avec vous autres. Puis là, il se lève, menace le vent et l'eau, et tout devient très calme. Ça devait être spectaculaire quand même. Quelle leçon de vie incroyable. Je ne sais pas si les gars, les disciples, ils étaient quand même calmes après que c'était calmé. Eux autres, là, ça devait encore, le cœur devait aller redébattre. C'est fou, là. 4e conseil, si on veut la paix. Est-ce qu'on veut toujours la paix ce matin, frères et sœurs? Il faut réaliser que Jésus est toujours avec nous. Le Seigneur, quand on l'a invité dans notre vie, puis on est devenu un enfant de Dieu, on a commencé ce que la Bible appelle une nouvelle vie. On est devenu un enfant du roi des rois. Et la Bible dit à ce moment-là, Dieu est venu vivre en nous par le Saint-Esprit. Dieu vit en nous, mes amis. Il est avec nous, il est en nous. On l'a chanté Emmanuel ce matin. Dieu est avec nous et Dieu en nous. Dieu, il est partout. Ce n'est pas parce que le Seigneur est embarqué dans le bateau de notre vie qu'on n'aura pas de tempête. Jésus, il était dans le bateau avec les disciples. Tout était calme, tout était merveilleux, tout était beau. Puis là, tout d'un coup, la tempête est toujours dans le milieu de l'eau, jamais sur le bord. T'embarques, quand il fait beau, on y va. Puis quand on donne notre vie à Jésus, là, c'est comme le soleil, mes amis. On est heureux. Ah, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis un nouvel enfant de Dieu, je suis sauvé, je m'en vais au ciel. Quelle vie merveilleuse! Puis là, il y a des émotions de joie. On sent la liberté, la guérison, la délivrance. Oh, c'est l'espoir, l'espérance. Je m'en vais au ciel, c'est merveilleux, puis c'est vrai que c'est comme ça. Mais boy, que ça ne dure pas longtemps, ce feeling-là. Parce qu'il y a des épreuves qui arrivent. Les aventures de la vie arrivent aussi. Puis il y en a ici, là, ça fait plus de 30, 40, 50, 60. Il y en a même, c'est plus que 70 ans qui sont chrétiens. Là. Puis les épreuves de la vie là, sont encore là. Tout le monde peut le témoigner. Ça n'arrête pas. Là. Puis des fois, j'ai reçu du monde dans mon bureau. Puis là, ils se mettent à jaser. Ils se mettent à parler. Puis là, je les regarde. Puis ça fait pas décemment des années qu'ils sont dans le Seigneur. Moi, ça fait depuis que j'ai 7 ans, ça fait 40 d'années que je suis dans le Seigneur. Ça va faire 34 ans demain que j'ai dit oui à Jésus, 22 mai 1983. Puis là, je leur dis, j'ai même pas fini moi-même la course. Je suis même pas parfait encore après 34 ans. Puis j'en apprends encore aujourd'hui. Là. Puis là, j'ai encore besoin de Jésus, j'ai encore besoin de sa grâce parce que ça m'arrive encore de commettre des péchés. Puis là, ils me regardent, là, puis ils sont presque découragés. Là. La vie est une bataille, la vie est un combat. Mais moi, j'ai compris que si je mettais mes problèmes tout le temps d'en face, je ne pourrais jamais finir la course. Mais quand je me mets dans la présence de Dieu, puis que là, je me distance de mes problèmes, ils sont toujours là, mes problèmes. Mais là, je vois la grâce de Dieu en arrière. Je vois la paix de Dieu. Je vois sa faveur. Je vois qu'il est là pour m'aider. Je vois le sang de Jésus. Je vois sa miséricorde. Hey, je veux continuer. Alléluia. Mes problèmes sont pas mal plus petits dans la présence de Dieu. Jésus est toujours avec moi. Il est là quand ça va bien, mais sachez, mes frères, mes sœurs, mes amis, qu'il est là quand ça brasse aussi et qu'il y a de la turbulence dans votre vie. Il est là. Moi, quand je prends l'avion, c'est sûr que mes références, c'est les hôtesses de l'air.
Quand ça brasse et que les hôtesses continuent à se promener, tu dis, on est correct. Mais quand le capitaine de l'avion, il dit, hôtesse de l'air, allez vous attacher, ça va brasser, c'est moins de fun, là, par exemple. Puis là, tu te dis, tu n'as pas le choix de faire confiance au Seigneur puis au capitaine de l'avion. Tu n'as juste pas le choix. Quand même, tu crierais, quand même, tu t'inquiéterais, ça ne changera rien du tout pantoute. Tu n'as pas le choix de faire confiance. Quand tu as Jésus dans ton cœur, c'est comme si c'était le capitaine de l'avion. Puis ça se met à brasser, là, tu n'as pas le choix. Tu veux la paix? Fais-y confiance. Tu n'as pas le choix. Fais-y confiance. Abandonne pas, saute pas en bas de l'avion, t'es fini, t'es terminé. Reste dedans. Même le bateau, saute pas en bas, terminé. Accroche-toi après Jésus, puis saute dans l'eau avec Jésus. Lui, il marche sur les eaux. Alléluia. Si tu traverses une tempête, rappelle-toi que Jésus est avec toi dans ton bateau, dans ton avion. Et que même s'il dort, il est là pour te secourir. Tout ce que tu as à faire, c'est approche-toi de lui. Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait quand Jésus dormait? Ils se sont approchés de Jésus. Puis ils ont dit, « Hey, Jesus, come on a besoin de toi. Viens à notre secours. Tu es mon secours, Jésus. » Avons-nous assez confiance dans le Seigneur pour croire qu'il peut calmer les tempêtes que nous vivons? Avons-nous assez confiance en Dieu pour ça? Oserons-nous nous rapprocher de lui avec notre peur, nos inquiétudes et lui dire, « Viens à notre secours, on a besoin de ta paix maintenant. » Je suis angoissé, je suis stressé, les situations sont là. Tu es mieux de venir dans sa présence puis d'y partager ton problème que de juste le regarder ton problème puis de dire « je m'en sortirai jamais » parce que si tu dis ça, c'est sûr que tu n'en sortiras pas. Distance-toi puis viens dans la présence de Dieu puis déclare la parole de Dieu sur ta vie. Je peux tout par Jésus qui me rend fort. Si je peux tout par Jésus qui me rend fort, ça c'est Philippiens 4,13, je pense. C'est ça, merci. Philippiens 4,13, je peux tout par Jésus qui me rend fort. Si je peux tout par Jésus qui me rend fort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir à Jésus et dire, « Hey Jésus, rends-moi fort. Rends-moi fort parce que là, tout seul, je suis faible. C'est trop dur ce que je vis, il vente trop, j'ai besoin de toi. Rends-moi fort pour que je puisse traverser cette zone de turbulence-là que je vis présentement. » Puis on en vit toutes, à quelque part, à un moment donné, des ondes de turbulence. Es-tu vraiment assoiffé pour plus de sa paix? Je vais inviter Alex à venir. Les 4 conseils, je vais juste les répéter pendant qu'Alex s'approche. Il faut avoir une bonne vue d'ensemble de notre problème. Il faut faire connaître notre besoin à Dieu. Il faut faire face à la peur avec la foi en Jésus. Il faut réaliser que Jésus est toujours avec nous. Les ondes de turbulence sont inévitables. Elles peuvent nous conduire, ces ondes-là, dans la peur et l'inquiétude. Mais avec la foi dans le Seigneur, ces mêmes ondes de turbulence-là peuvent nous conduire et nous propulser vers notre destinée. Quelqu'un dit amen à ça. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je crois ça là, à 100 000 à l'heure. Il n'y a personne qui va me faire enlever cette promesse-là de mon cœur, de mes pensées. Je crois dans cette promesse-là. Je suis tellement heureux que si c'est juste cette promesse-là que tu vas croire, là, crois-la à l'os. Crois-la jusqu'au bout. J'aime cette promesse-là. Moi, cette promesse-là, c'est ma drive spirituelle. Quand je vis des ondes de turbulence, c'est pas facile toujours de dire, Seigneur, je le sais, ça va contribuer à mon bien. Honnêtement, je ne sais pas comment tu vas faire, puis ça contribue à mon bien, mais je n'ai pas le choix. Je te fais confiance. Je te remets ma zone de turbulence. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta paix. Combien de fois je le fais dans ma vie? Ne laissons pas les tempêtes de la vie nous séparer de l'amour précieux de notre Dieu, mes frères et sœurs. Jésus a promis de donner sa paix comme on a vu au tout début. Mais il nous a juste dit qu'on va vivre des temps de souffrance sur cette terre. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est là, c'est réel, c'est la vie. Jésus nous avertit. Merci Seigneur, ce verset-là aussi il est dans la Bible. Venons la chercher, cette paix-là. Venons la chercher dans sa présence. Avec Jésus, nous sommes faits, nous sommes créés, nous sommes bâtis pour traverser toutes les possibles zones de turbulence que la vie peut nous apporter. On est créés pour traverser ça, mes frères et sœurs. Amen? Tu es des enfants de Dieu dans cette salle ici ce matin? Vous êtes bâtis
pour faire face aux ondes de turbulence de votre vie, frères et sœurs. Tout ce que vous avez à faire, distancez-vous de votre problème. Venez dans la présence de Dieu. Dites, Seigneur, je veux ta paix. C'est ça que je veux. Je la veux, ta paix. Moi, je veux vous dire une chose. Si tu es tanné d'être inquiet et angoissé, cours après la paix de Dieu. Cours après la paix de Dieu. Oui, mais mon problème s'en va. Lâche ton problème. Viens dans la présence de Dieu. Demande la paix de Dieu. Je veux ta paix. Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Pas la paix du monde. Pas la paix que, enlève mon problème, je vais avoir la paix. Non, je veux ta paix là. Je veux ta paix. Je veux que tu me donnes la paix, Seigneur. C'est surnaturel. C'est dur à expliquer, là. Ça ne s'explique même pas. Ça se vit, finalement. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vais juste mettre un autre verset, Isabelle. Je vais juste relire le verset du début. Je vous ai tout dit ça. Là, c'est comme, je vous dis les mêmes paroles. C'est comme si moi, je vous le dis. Je vous ai tout prêché ça un matin, là, pour que vous ayez la paix dans le Seigneur. Amen. Mais vous allez souffrir. Prenez courage, parce que Jésus a vaincu le monde et a tout surmonté. Et avec lui, nous vaincrons le monde et nous allons tout surmonter aussi. Pendant qu'on va juste, je ne sais pas si on peut mettre de la guitare quelque part, là, j'entends rien. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un temps, il est 11h30, il est tôt encore, juste pour venir avoir la paix de Dieu, frères et sœurs. Juste chercher sa présence. Puis venez dans sa présence. On va ouvrir l'autel, je ne sais pas qu'est-ce qu'on chante, Alex. Parce ce qui est de vie, je n'ai rien à craindre. Un vieux petit cœur, mais tellement riche et profond. S'il y en a qui ont le goût de venir à l'autel de la prière, on va prier ensemble. On a besoin de sa paix, frères et sœurs. Chantons ça ensemble. Amen.